Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création. Et aujourd'hui, il y a une création qui n'est pas de moi, car en effet, elle a été faite par deux personnes. Alors ça semble un peu étrange et pourtant ça ne l'est pas vraiment. Alors pas deux personnes en même temps, non, non, non. Deux personnes avec, on va dire, à peu près 9 ans d'écart. Alors qu'est-ce que je raconte? Eh bien c'est très simple. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Toa Liger. Or, Toa Liger, il faut savoir, à l'origine, il a été designé par Popo 1456 en 2006, justement. Donc c'est une création qui devait s'inscrire au sein de la légende, hein. Là encore, souvenez-vous, j'en ai parlé lors de la vidéo d'introduction à Universcape, voilà. Et donc, il avait fait justement un des trois Toa légendaires, donc avec Toa Orion créé par moi-même, ainsi que Toa Dracune créé par Shadow un peu plus tard, voilà. Et donc, justement, il avait fait sa création en 2006, une création à la fois très simple, avec un Rai qui allait avec, une sorte de grosse bestiole, voilà. Et donc, en 2015, Shadow a décidé qu'il allait le redesigner, donc en clair le revamper, le remettre un peu au goût du jour. Et donc, il s'est inspiré de différents éléments et justement, eh bien, l'a remis au goût du jour, l'a un peu modernisé, l'a rendu un peu plus intéressant. Donc, je pense que normalement, j'essaierai de vous caser l'image du mock originel entre temps, comme ça, vous pourrez voir un peu de quoi on partait. Voilà, comme ça, vous pourrez voir un peu les différences et les similarités. Et donc maintenant que j'ai beaucoup parlé, nous allons pouvoir commencer donc avec le Toa Liger version Shadow. Donc en fait c'est la nouvelle version du personnage, hein. Il n'y aura pas les deux versions en même temps, c'est juste maintenant il y a une seule version, c'est ce design-là, donc le design le plus à jour. Et donc on va commencer avec le bas du corps, comme vous pouvez le voir. Donc déjà, bon, les jambes sont au final assez simples. Elles reprennent justement les jambes en grande partie, j'ai envie de dire, du personnage original, à savoir la jambe de Rakshi à ce niveau-là, ainsi que le pied Métru sorti en 2004. Voilà. Le tout est raccroché à un bassin Métru, et c'est là effectivement que les choses vont changer, car si de base le toit Liger n'était autre qu'une base toute simple de toit Métru sorti en 2004, et bien là on aura vraiment affaire à une base custom, en clair personnalisée de A à Z. Et justement, sur le bassin de Vaki, on va caser, enfin les hanches de Vaki, plutôt d'origine, excusez-moi, on va caser cette pièce-là. Donc la pièce de cou Ordica qui aura le droit à un petit bol jaune. Et c'est ce bol jaune qui va être très utile car en effet, il va nous permettre d'avoir une articulation avec le reste du haut du corps et aussi raccrocher le bas du corps avec le haut du corps. Alors après, les articulations à ce niveau-là, elles vont être au final plutôt limitées car on va avoir affaire à un toa assez armuré, je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Donc, tout de même, pour finir cette partie basse, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien déjà, il va falloir mettre les pièces de protection sur les côtés, comme ceci. Voilà, donc ça avec des dos de Rakshi sortis en 2003. Puis mettre ces pièces-là à l'arrière. Donc là encore, hein, c'est tout Shadow qui s'occupait du design. Moi, je n'ai rien touché. Éventuellement, je l'ai conseillé sur deux, trois éléments dont je ne me souviens même plus. Voilà, j'ai eu presque aucune influence, même si on reviendra dessus quand on parlera de la ronde elle-même. Et enfin, à l'avant, on va mettre cette pièce-là qui est une pièce d'armure de jambes pour les figurines d'action Knight's Kingdoms, un vieux thème sorti mi-année 2000. Voilà. Et donc, vous avez maintenant le bas qui est terminé. Et il est temps de passer au haut, qui est tout aussi intéressant en termes de construction, voire même peut-être un peu plus, je pense, car il est grosso modo fait à base de deux connecteurs tout simples. Donc, vous avez le premier ici et le second qui raccroche la tête. Alors forcément, celui qui est en bas permettra de raccrocher le bas du corps, ça semble plutôt logique, mais surtout, ce qui va être intéressant, justement, ce sont les éléments raccrochés sur ce connecteur-là. Comme vous pouvez le voir, mis sur des micro-mirons, vous avez à nouveau cette pièce de cou ordica qui va là encore servir au niveau du ball joint à fixer cette fois-ci les bras du personnage. Voilà. Par contre, vous remarquerez que c'est du micro-miron, donc logiquement ça doit pouvoir bouger de gauche à droite, sauf que Shadow a mis un élastique afin justement de coincer nos deux épaules pour qu'elles ne bougent pas. Voilà. Après, pour le reste, je pense que je vais maintenant devoir fixer les différentes parties afin de rendre le corps un peu plus construit. Donc déjà, on va mettre l'armure. Alors, il faut que j'arrive à la caser comme ceci. Voilà. Donc ça, par contre, effectivement, cette pièce d'armure, il l'a reprise du Toa Liger original, qui avait déjà au même endroit. Autre chose qu'il a repris aussi, ce sont les épaulettes. Et là, par contre, effectivement, les épaulettes sont un peu plus intéressantes parce que son modèle original, elles étaient simplement fixées au bras directement, alors que là, elles vont être indépendantes des bras. Et donc, elles vont ressembler à ceci.
accroche connecteur, là encore le cou ordica qui permet donc d'articuler l'épaulette afin qu'elle suive le mouvement des bras et qu'elle ne gêne pas, même si là encore elle va un peu au final se bloquer, on va voir ça juste après. Donc on les case à l'arrière, et comme on peut voir donc, sur cette espèce de module, excusez-moi, vous avez une autre accroche. Cette accroche, c'est pour fixer cette tête de Baki, comme ceci. Alors, par contre, elle se met vers le bas, comme ça. Et ça, par contre, c'était tiré effectivement du modèle original. Alors, le modèle original, on a juste une seule photo, donc on voit pas vraiment trop comment ça fonctionne, mais dans l'idée, je pense que de base, ça servait de pièce de queue, ça. Voilà. Puis ensuite, vous avez les bras. Les bras qui vont là aussi reprendre plus ou moins les mêmes pièces que sur le modèle original. Même si là encore, les bras sur le modèle original sont quand même assez simples, et assez peu articulés, vu que forcément, ils sont repris d'une base toute simple, toute faite. Et donc d'ailleurs, là aussi, les épaulettes sont les mêmes pièces. Donc là encore, c'est ça qui est important lorsqu'on fait une réimagination, entre guillemets, d'une vieille création, qu'on tente de la remettre au goût du jour, il faut qu'il y ait des éléments qui reviennent. Donc forcément, là, le masque aussi est le même, logique, ainsi que le schéma de couleur. Mais il faut aussi qu'il y ait des pièces qui reviennent au même endroit. Et donc Shadow a fait des efforts à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est plus moi souvent qui vais quand même mettre l'accent sur ce point-là. Et donc, parce qu'on est des fois on est tenté de vouloir complètement le réinventer à sa sauce, et je suis pas vraiment très partant pour ce genre de choses. Donc maintenant qu'on a nos deux éléments, eh bien, on va pouvoir fixer la partie basse du corps avec la partie haute du corps. Donc, comme ceci. Alors par contre, voilà, pour mettre avec le clip et avec toutes les pièces, ça va être plutôt compliqué. Je pense que, histoire d'être... Je voulais vous montrer la tête tout de suite, mais en fait, ça va être beaucoup plus facile pour moi de d'abord fixer ça ici, vu que, comme vous pouvez le voir, voilà, faut quand même un peu faut en vouloir. Maintenant, ça, on peut le remettre ici, et ça, on peut le caser à l'arrière. Et c'est là où justement on va se rendre compte qu'en fait il y a pas mal d'éléments qui vont commencer à s'entretoucher entre guillemets et justement eh bien vont limiter le mouvement hélas. Donc forcément plus vous mettez de pièces d'armure, plus ça va limiter le mouvement à un moment ou à un autre. Enfin un élément que j'avais pas mis c'est la queue car en effet comme j'ai dit de base la création originale avait une queue donc mais fait avec cette pièce là. Donc là on a grosso modo un peu divisé les deux et donc la queue est tout de même présente parce que c'est quand même un des éléments un peu importants du personnage. Et là aussi, d'ailleurs, c'est vrai que toi, Orion, qui est entre guillemets le second toit légendaire, lui aussi a une queue. Donc autant rester sur cette continuité-là. Et donc voilà pour notre personnage qui est, ma foi, terminé. Donc je vais le faire tourner rapidement sur le petit plateau tournant. On va essayer de le poser un peu droit. Alors bien sûr, il est là, on va voir juste après ça. Laissez-moi juste le temps, voilà, de vous le montrer, de faire tourner. Et puis, ça devrait faire l'affaire, voilà, comme ceci. Donc comme on peut le voir, un Toa qui est bien armuré au final. Et c'est vrai que la tête dans le dos avec la queue rendent vraiment bien. Donc il y a beaucoup de choses à aimer dans cette création-là, je pense. Mais c'est vrai qu'après, des fois, quand vous cherchez à le bouger, ça va un peu bloquer. Donc par exemple, les jambes déjà, avec ce genre d'armure ici et celle-ci, vous pouvez les lever, mais ça va, hélas, assez vite bloquer sur les côtés. Par contre, le reste de la jambe est plutôt propre. Ensuite, vous avez le bras qui va bloquer à 4 degrés du fait de l'armure, mais bon, ça c'est des fois nécessaire si vous voulez là encore rendre le modèle un peu propre. Et après, donc justement, la fameuse articulation qui est au centre, et bien comme vous pouvez le voir, du fait des différentes pièces d'armure à l'avant et à l'arrière, eh bien on va des fois assez vite se retrouver bloqué, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment tourner l'élément sur le côté, avant de vraiment en vouloir et tout commencer à saccager, ce qui est un peu compliqué. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, c'est un peu spécial. Mais après, c'est quand même une base assez originale et il faut le noter, ça reste quand même une base custom. Et idem, les épaulettes, donc comme je disais, des fois, eh bien, vont un peu voilà, bloquer le mouvement des bras. Mais hormis ça, ça reste un modèle bien articulé. C'est juste que des fois, effectivement, quand vous manipulez, et moi, je suis le premier, entre guillemets, à savoir, car effectivement, je prends tous ces modèles en photo, donc forcément, quand je les prends en photo, je veux les mettre en pause, et voilà, selon le modèle, des fois, je sens vite si je vais être bloqué ou pas. Et donc lui, hélas, ça m'est arrivé un peu ici et là, et c'est un peu frustrant parce qu'il a vraiment un bon design, mais des fois, il ne peut pas faire des poses qu'on aimerait bien qu'il fasse.
Et donc, l'arme, justement, et l'arme, je crois que c'était un peu le point de contention entre moi et Shadow, justement, parce que lui voulait faire une arme assez différente, si je dis pas de bêtises, logiquement inspirée d'une Nagi Nata, si je ne me trompe pas, qui est une sorte un peu de lance, en fait, avec la pointe qui est tout au bout, une sorte de grand bâton avec une lame au bout. Vous pouvez aller voir ça par vous-même sur Google. Justement, inspiré du jeu Hyrule Warriors. Donc, alors, bien sûr, c'est une arme qui n'est pas qui n'a pas d'écrit dans ce jeu, mais bien évidemment, elle est utilisée dans le jeu, et comme on y joue à l'époque, voilà. Et moi, je lui ai dit qu'effectivement, non, c'était un peu trop différent par rapport à la création originale, et donc je lui ai dit, vaut mieux que tu reprennes quelque chose qui soit fidèle à la création de base. Et c'est vrai que la création de base, eh bien, c'était quoi? C'était une sorte de grand bâton avec au bout eh bien, 4 lames, et donc il a repris le concept, voilà, comme ceci, avec avec juste la différence, c'est qu'il a fait quand même une construction un peu plus propre, parce que de base, la construction avec les 4 lames n'était pas vraiment symétrique ni trop droite. Là, il a utilisé, comme on peut remarquer, alors on peut peut-être pas le remarquer justement, on va enlever ça, il a utilisé la pièce avec les 4 barres et le trou cruciforme au milieu. Donc forcément bien utile dans ce cas-là. Et ça permet aussi, donc certes ça bouge un peu, mais surtout ça permet de mettre ça sur ball joint et donc d'ouvrir son arme un peu comme s'il lançait son rayon ou son pouvoir alimentaire à travers l'arme, quoi. Son attaque, si vous préférez, parce que là je suis en train un peu de me perdre dans mes mots. Donc voilà pour l'arme au final. Donc c'est vrai qu'il l'a fait un peu rapidement. Je pense qu'il aurait voulu, voilà, il aurait quand même voulu garder son idée de base, mais on ne peut pas non plus tout avoir, je suppose. Voilà, je tenais à ce qu'effectivement l'arme de base soit conservée, donc c'est comme ça. Et donc on va le mettre en pause et je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus car en effet, eh bien moi je n'ai plus grand chose à vous dire dessus. Alors le personnage en lui-même en termes d'histoire a toujours été mystérieux. Alors au moment où je fais cette vidéo, honnêtement je n'ai pas plus réfléchi que ça à l'histoire et tout. Et c'est vrai que là encore, euh, certes la légende est une des histoires d'Universcape qui a eu le droit à un début de roman, entre guillemets, mais qui dit début ne dit pas spécialement milieu ni fin. Donc ça fait qu'effectivement, le personnage n'est entre guillemets jamais apparu dans ce qui a été écrit. Donc c'est vrai qu'en termes de personnalité, Liger, ma foi, est assez mystérieux encore pour le moment. Mais toutefois, malgré qu'il n'ait pas vraiment d'histoire, même s'il a encore, peut-être que quand j'aurai posté la vidéo, vous pourrez trouver sur la fiche personnage dans le Wikia, eh bien, tout ce que vous avez à savoir sur le personnage. Malgré ça, je pense que son design parle tout de même pour lui. Et je pense que Shadow a vraiment fait un bon boulot pour le rendre beaucoup plus armuré et vraiment intéressant, hein, vraiment un joli toit, malgré des petits blocages d'articulation ici et là, mais bon, ça après on n'y peut pas grand-chose, ma foi, à moins de complètement changer l'ensemble. Et c'est vrai aussi que là, vous ne pouvez pas le voir, mais sous certaines poses, forcément le corps est vide. Parce que comme vous avez pu remarquer, au final, qu'est-ce qui raccroche le bas avec le haut du corps? Eh bien, ce sont surtout des connecteurs ou des petits os Aerofactory. Donc forcément, partant de ce principe, il n'y a pas vraiment de pièces à l'intérieur, quoi. Donc des fois, sous certains angles, c'est un peu dommage qu'il y ait aussi cet aspect-là, mais là encore, je ne sais pas si ça aurait pu être corrigé. Après, on peut se poser la question, étant donné que la création se bloque assez rapidement au niveau du bassin, est-ce qu'il n'aurait été pas préférable de ne juste pas mettre d'articulation? Après, il me semble que Shadow avait fait la base avant de penser à refaire Twilight, en fait. Si je ne me trompe pas, après là encore, ça remonte quand même à 2015. Mais il me semble que de base, il avait fait la base et après, ensuite, il s'est dit, bah tiens, je vais l'adapter en tant que façon refaite de Twilight, parce que c'est vrai qu'on en parlait depuis un certain temps de le refaire celui-ci. Donc voilà, donc ça se trouve, ça explique aussi pourquoi au final, la base n'est pas utilisée à son potentiel maximum. Bref, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais j'espère au moins que ça aurait été intéressant. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires à faire de votre côté, eh bien, n'hésitez pas à les poser, les poster ou les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos de création et de nouvelles vidéos générales aussi, bien évidemment. Et donc, eh bien maintenant, passez une bonne journée, écoutez, ou une bonne soirée. Je ne sais pas, je ne suis pas derrière votre écran. Enfin, je ne sais pas avec vous plutôt, je ne sais pas, ça fait bizarre, pourquoi je raconte ça? Bref, portez-vous bien surtout, c'est ce qui compte le plus, là encore, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.